Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Balance pour le mois de mai 2022. Alors quand je dis Balance, vous le savez, c'est Balance et ascendant Balance. Alors en fait, c'est vrai qu'on avait vu en toile de fond, quand on avait fait les 6 premiers mois de l'année, qu'il y avait donc des points astro à faire importants, notamment par rapport aux planètes lentes, parce que par exemple, on avait Saturne qui était donc très protecteur cette année pour les balances et notamment au mois de mai, qui permettait en fait de faire du tri, on l'avait vu, c'était spécifiquement au niveau de la famille du foyer, et indiquait éventuellement en 2022, mais là c'était large, éventuellement un déménagement ou une envie de déménagement. Donc il y avait ça en toile de fond, voilà. Il y avait aussi donc Pluton en fait qui disait que vous étiez quand même pas mal remis en cause les dernières années et que vous repartiez sur des valeurs qui étaient assez différentes. Alors quand je dis Pluton, je parle par rapport donc à son arrivée dans en fait le signe qui s'était faite en 2008 et donc là on voit que vous étiez beaucoup remis en question, vous avez changé vos valeurs, mais que vous aviez encore un petit peu de tri à faire. Donc ça, c'est pour Pluton. Alors, au niveau donc du reste des planètes, on va le voir au fur et à mesure du tirage. Mais souvenez-vous, vous aviez aussi le pendu et le 7 de bâton qui indiquaient encore donc des efforts à faire dans tous les domaines, mais qu'ils seront bientôt récompensés. Donc ça, c'était important. Et ça indiquait aussi que vous étiez très occupé parce que vous vouliez accéder à une situation meilleure. Voilà, donc ça, c'était ce qu'il y avait en toile de fond en astro et donc au niveau du tarot. Maintenant, on va regarder en détail la semaine donc du 2 mai. Alors, la semaine du 2 mai, on est sur donc la force, le jugement, l'amoureux, l'arcane sans nom. Alors, qu'est-ce que cela indique? La force, en fait, c'est donc que globalement, vous avez une bonne énergie qui se manifeste au niveau de la famille et des amis. Donc, voilà, attention par contre, ne soyez pas excessif, ne tournez pas, en fait, les rapports en rapport de force. Hein, voilà, parce que donc la force c'est un peu donc à double tranchant. Quand on a un petit peu trop, on s'emballe un peu trop, on a un petit peu tendance quelquefois à aller au clash et au rapport de force. Donc certes, profitez de cette bonne énergie, mais soyez pas trop dans l'excès. Maintenant, ce qui concerne donc le domaine financier, on est sur le jugement, donc un renouveau. Une amélioration éventuelle ou en tout cas une stabilisation pour certains. Globalement, peut-être de nouvelles propositions qui s'ouvrent à vous d'un point de vue financier. Alors, est-ce que quelqu'un vous aide? Est-ce que quelqu'un vous conseille? Certainement, on peut y penser vu le tirage. Maintenant, ce qui concerne les choix professionnels, le professionnel, on est sur l'amoureux. Donc ça, vous savez, l'amoureux, c'est justement la notion de choix à faire. Vous aurez certainement pas mal de propositions différentes au sein même de votre travail ou des propositions qui viennent de l'extérieur et vous aurez certainement donc des choix à faire. Cela indique aussi que vous êtes bien entouré dans le milieu du travail, donc c'est plutôt, vous êtes certainement très épaulé et vous allez le sentir. Donc ça, c'est quand même très confortable et très agréable. Alors, c'est ce que je vous disais en fait au niveau donc de l'arcane sans nom, c'est votre atout, c'est les efforts à faire, c'est le ménage à faire, voilà, vous n'êtes pas quand même encore complètement récompensé de votre travail, vous êtes en bonne voie, mais c'est pas encore cette semaine. Maintenant, ce qui concerne justement la semaine du 9 mai, on est sur le battleur, la lune, donc l'ermite et la maison de Dieu. Alors, ça, c'est la semaine du 9 mai. Alors, la semaine du 9 mai, le battleur, en fait, au niveau affectif, encore une fois, c'est l'énergie. Donc, un peu dans la même veine que ça. Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup envie de voir vos amis, vous profitez de périodes avec vos amis, beaucoup d'échanges, on va dire, ça bouge vraiment au niveau amical et au niveau, donc, amical et famille. La lune maintenant en financier indique des dépenses en relation justement avec le logement et la famille.
Donc des dépenses imprévues. Donc voilà, en rapport avec le logement et la famille. Alors, l'ermite, dans le domaine professionnel, c'est plutôt, alors quand je dis domaine professionnel, ça peut être aussi la vie sociale ou les études. L'ermite indique plutôt une position de repli. Donc peut-être pour certains, l'envie de prendre des vacances, de souffler. Mais bon, je ne serai pas, le travail ne sera pas en fait votre principale priorité en cette semaine du 9 mai. Vous avez envie de prendre du recul par rapport au travail, donc voilà. Et la maison Dieu indique attention à ne pas être agressif dans vos échanges et soyez prudent. Alors prudent, je pense que c'est un peu dans tous les domaines. Donc soyez très prudent sur la route, dans vos rapports, dans vos échanges. Vraiment soyez prudent à tous les niveaux en cette semaine du 9 mai. Maintenant on va regarder donc la suite. Alors la suite. Amis Balance. Alors, on est sur la semaine du 16 mai. Qu'est-ce qui se passe sur cette semaine du 16 mai? Alors, sur la semaine du 16 mai, alors, encore une fois, une position un peu de repli avec l'ermite. L'ermite indique que vous avez envie d'être tranquille au niveau affectif, qu'on ne vous embête pas, vous avez envie de liberté, tout simplement. En cette semaine du 16 mai, vous avez envie de souffler un peu, je crois, tout simplement. Peut-être ça peut être aussi une très grande fatigue qui vous impose de prendre un peu de recul face aux situations. Voilà, la maison Dieu, encore là, c'est dans les finances. Faites attention à vos finances, ne faites pas trop d'excès. C'est vraiment le symbole. Maintenant, l'empereur dans le domaine professionnel, c'est tout ce qui va être lié à la communication qui va être mise en avant. Donc, apprenez à communiquer avec vos collègues ou si vous êtes dans un job de communication, ça vous sera très porteur. Et enfin, donc, on le voit, le pendu indique des restrictions. Alors, ça peut être des retards. Voilà, en fait, c'est vrai que ce mois-ci, pour vous, amis Balance, c'est vraiment un mois où il va falloir faire des efforts, beaucoup d'efforts. Il faut être très assidu. C'est un mois en fait où vous posez des bases, mais vous avez encore pas mal de travail à faire. Donc voilà. Maintenant, au niveau donc de la semaine du 23 mai, on est dans le lâcher prise au niveau familial et amical avec le fou. Ne vous prenez pas la tête, tout simplement. Essayez de prendre les choses comme elles viennent. Restez cool. L'impératrice donc indique que face à une situation qui était peut-être un peu compliquée, là on est plus dans la communication au niveau des finances, donc peut-être si vous avez des soucis, parlez-en tout simplement, c'est le plus important. Et maintenant au niveau professionnel, là on est plutôt protégé, donc protection en cette semaine du 23 mai par les étoiles dans le domaine professionnel. Et donc l'atout, c'est le diable. Alors le diable, ça donne beaucoup de charisme, d'éloquence, donc ça peut vous aider justement dans le règlement en fait de vos finances. Voilà, écoutez, je vous ai à peu près tout dit. J'espère que c'est bien clair. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Bon, vous savez que vous avez des efforts à faire, mais ils seront récompensés, donc accrochez-vous. Et puis donc à très très bientôt.